Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Les clichés imposés ou nos propres choix de vie nous figent souvent dans une identité mal appréciée et dévalorisante, mais qui n'est pas vraiment la nôtre. Et devant l'impossibilité apparente d'en sortir, on finit parfois par se laisser faire et même par développer des discours fatalistes. Je n'y peux rien, c'est comme ça, je finirai comme ça, c'est mon destin. Et si aujourd'hui, Dieu vous disait, justement, ce n'est pas ton destin, ce n'est pas fini, tout peut changer. Vous voulez en savoir plus? Je vous laisse écouter le message dans son intégralité. Et sachez une chose, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il vous aime énormément. Vous êtes bénis, c'est le pasteur Estelle Lieke. Très bien. Merci Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous permet d'être encore réunis aujourd'hui. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, la gloire de Dieu attire du monde. Donc, nous allons ouvrir dans le livre de Josué au chapitre 2, s'il vous plaît. Livre de Josué. Bon, pour ceux qui sont encore, qui apprennent encore la Bible, c'est juste après le livre de Deutéronome. Donc, dans l'Ancien Testament, livre de Josué, chapitre 2, livre de Josué au chapitre 2. Livre de Josué au chapitre 2. 152, chapitre 2, c'est Rahab cache les espions à Jéricho. 2, chapitre 2. Donc, nous allons faire une assez longue lecture. Donc, je vais commencer et ensuite, je demanderai, s'il vous plaît, à une autre personne de poursuivre. Donc, je vais lire Josué, chapitre 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, « Allez, examinez le pays de Jéricho. » Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane nommée Rahab, et ils couchèrent là. Et l'on dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. » Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les attendez. » Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte, après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit, et elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge, quand vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez dévoilé l'interdit. Nous l'avons appris, et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu dans les cieux, en haut, et sur la terre, en bas.
Maintenant donc, jurez-moi, je vous prie par l'Éternel, que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous userez aussi de bonté envers la maison de Moïse. Et donnez-moi une preuve assurée que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. Et ces hommes lui répondirent, nous exposerons notre personne pour vous à la mort, et si vous ne divulguez pas notre entreprise. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous te traiterons avec bonté et fidélité. La suite, s'il vous plaît, verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que je vous ai fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient puissent le retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le chemin. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays mangent de nous. Amen. Amen. Alors, nous rappelons le contexte. Nous sommes ici dans le cadre de la conquête du pays de Canaan. Donc, Dieu avait promis à Israël, en fait. Il avait promis à Abraham et il leur réitère, en fait, cette promesse. Je vous donnerai ce pays. Alors, leurs pères, malheureusement, ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Donc, on dirait que la plupart d'eux voulaient retourner en Égypte, sauf Caleb et Josué, qui est finalement devenu, après Moïse, le leader d'Israël, le berger d'Israël. Donc, il n'y a que eux deux dans cette génération qui sont entrés finalement à Canaan. Mais tous les autres sont morts, malheureusement, dans le désert à cause de leur incrédulité. Que cela ne soit pas notre partage. Cela a été écrit pour nous enseigner aujourd'hui, comme il est écrit dans les pages de la Nouvelle Alliance. Donc, Jéricho, c'était, on va dire, la première conquête dans l'héritage que Dieu avait donné. Voilà, on va dire la première étape. Et voilà ce que Josué fait. Une fois que Dieu lui a déjà donné, on a vu la semaine passée dans le chapitre 1er, il lui a donné courage, il a fortifié, lui a dit, voilà, n'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage à 3 reprises, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Médite ma parole, jour et nuit, ne t'en détourne pas, car c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, Josué, fortifié donc par cette parole, décide de se lever et il est écrit qu'il envoie secrètement 2 espions de Sittim. Voilà, stratégie de guerre. Il dit, c'est comme s'il prend 2 personnes, il dit, bon, allez un peu voir voilà, de ce côté-là, comment est-ce que le pays est, et vous venez nous donner des informations. Voilà donc les 2 espions qui s'en vont et on nous dit ceci, ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane, d'une prostituée, en fait, d'une prostituée nommée Rahab et ils couchèrent là. Donc, en fait, on pense
c'est le style, ça doit être le style de personnes qui avaient, je ne sais pas, elle était sûrement tenancière d'une sorte d'auberge, voilà, auberge de plaisir. En tout cas, c'était une prostituée. C'était une prostituée qui avait son business, un business visiblement très avancé. Et peut-être que, comme on voit encore aujourd'hui, ça ressemblait à une sorte de restaurant-bar, mais par derrière, en fait, voilà, vous pouviez avoir, comme on les appelle, pour cacher un peu la vérité, des services d'une prostituée. Donc, c'était le style de vie de Rahab. C'était une prostituée. Mais c'est là-bas que les deux espions israélites sont allés, voilà, ont passé la nuit. Alors, eux, ils ne sont pas allés là-bas pour avoir les services de la courtisane. Ils avaient un objectif précis. Et on dit au roi de Jéricho, il y a des hommes qui sont venus d'Israël pour explorer le pays. Donc, sûrement qu'il y avait des gens qui les avaient détectés. On a dû dire, ces gens-ci ne nous ressemblent pas. Non, peut-être pas notre style vestimentaire. C'est sûr que ce sont des Israélites. Alors, qu'est-ce qui a fait penser aux gens de Jéricho que sûrement ces Israélites-là viennent pour espionner? Les Israélites auraient pu venir juste peut-être pour faire du commerce, juste pour faire du tourisme. Voilà, ils auraient pu faire ça. Aujourd'hui, par exemple, ce sont les vacances. Quand vous voyez des personnes qui ne parlent pas la même langue que vous, qui ont un style vestimentaire qui ne ressemble pas peut-être à celui de votre culture, vous vous dites, bon, ça, c'est un étranger. Mais pourquoi cette pensée directement de « Ah, ils viennent nous espionner ». Pourquoi penser comme ça? Mais c'est parce que, en fait, les habitants de Jéricho avaient déjà eu vent des exploits d'Israël. Et c'est ce que Rahab a rappelé aux Israélites, à ces deux espions, dans le verset 10. Nous avons appris comment l'Éternel atterrit sous vos yeux, atterrit devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte, et que vous avez fait, et ce que vous avez fait aux deux rois amoréens, Og et Sion, au-delà du Jourdain. En fait, la gloire de Dieu avait retenti jusqu'à Canaan. Quand Dieu fait des choses avec vous, peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Mais sachez qu'il y a des témoignages, en fait, qui arrivent aux oreilles de certaines personnes. Alors, ne me demandez pas comment. Parfois, c'est parce que vous-même, vous avez témoigné. Mais parfois, même lorsque vous n'avez pas témoigné, il y a des personnes qui sont au courant. Alors, ce que je peux quand même dire, c'est que si ce sont des personnes en général, je dis parce qu'en général, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, quand ce sont des personnes qui font de l'occultisme, ils le savent. Parce que dans le monde des esprits, c'est très difficile de se cacher. Donc, ils vont le savoir. Mais il y a souvent des échos. Il y a des échos qui arrivent. Parfois, c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne un témoignage à la personne. Il regarde, voilà, quelqu'un, il passe à côté de vous et puis le Saint-Esprit lui décrit votre vie et lui témoigne aussi de ce que vous faites. Je vous assure, ce sont des réalités. Le Seigneur va peut-être dire à cette personne, tu vois, ça, c'est mon fils. Voilà, il a fait ci, ça, il a eu pour moi. Et là, en fait, la personne se dit, ah, le Saint-Esprit lui-même va témoigner de vous aux gens. Très souvent. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec votre témoignage. Votre témoignage, en fait, est là pour manifester la gloire de Dieu. Votre témoignage est là pour manifester la gloire de Dieu. Et ce n'est pas pour juste terroriser les gens, parce que ici, les gens de Jéricho étaient terrorisés, ce qui est normal. Voilà, un Dieu qui ouvre une mer comme ça, il faut le faire quand même, on n'avait jamais vu ça. Un Dieu qui met à terre deux rois puissants, on n'a jamais vu ça. Mais ce n'était pas juste pour qu'ils soient terrorisés. En fait, c'était pour qu'ils soient sauvés. Quand Dieu libère un témoignage de votre vie, c'est pour que les gens, en fait, viennent à lui. C'était ça. Et malheureusement, comme on a une très, très mauvaise image du Dieu, on dit le Dieu de l'Ancien Testament, il était trop méchant. C'est faux. Dieu veut sauver les gens. Dieu voulait sauver les gens. Et Dieu voulait sauver les gens de Jéricho. C'était un peu comme un choix qu'il leur demandait. Ou vous choisissez la vie, ou vous choisissez la mort. Parce que c'est vrai, ou tu es avec Dieu et c'est bon, ou tu es contre lui et c'est chaud pour toi, parce que tu ne peux pas le vaincre. C'est pour ça que tout à l'heure, là, en fait, on a chanté, Jésus est celui qui revient pour juger le monde. Même ceux qui n'est pas chrétien, il sait ça. Mais moi, je préfère être du côté du juge. C'est une question de bon sens, en fait. Je préfère être du côté du juge parce que si je suis contre le juge, c'est compliqué, je vais aller où? Je préfère être du côté du juge. Donc, Dieu a fait exprès que son témoignage retentisse, sa gloire retentisse au-delà de Jérusalem, afin que tous ceux qui habitaient
ou en tout cas qui n'étaient pas forcément israélites, puissent aussi se donner à lui. C'est pour cela qu'il avait dit à Moïse que Israël ne craint pas lorsque Pharaon les poursuivait. Que Israël ne craint pas. Je vais utiliser Pharaon pour manifester ma gloire. Et cette gloire-là, on voit les résultats aujourd'hui, des générations plus tard. Jusque des générations plus tard, les habitants de Jéricho avaient entendu que Dieu avait fendu la mer Rouge. Qui allait leur dire ça? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça a parlé. Ça parlera. Ta vie parlera. Demain, tu rencontreras des gens. Ah oui, bonjour, je vous connais, j'ai entendu parler de vous. Ah bon, comment ça? Voilà. Dieu utilisera ton témoignage pour parler en fait aux gens. Et il faut en être convaincu. C'est pour cela que ne plaisantons pas avec notre témoignage de vie. Ne plaisantons pas. Il est très précieux. Tout est là pour manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur est le meilleur agent publicitaire qui soit. Oui, voilà. C'est le meilleur agent publicitaire, je vous assure. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Si tu me fais confiance, si tu gardes la foi en moi, je rendrai ton nom grand. Et ce monsieur a gardé la foi jusqu'à avoir un enfant à 100 ans, avec une femme de 90 ans. Et le Seigneur a rendu son nom grand. Même celui qui ne croit pas en Jésus, ça lui fait plaisir quand on lui dit fils d'Abraham. Dieu a rendu grand le nom d'Abraham. Ça fait des milliers d'années aujourd'hui, très longtemps qu'il est parti. Il a quitté cette terre, mais aujourd'hui encore, on parle du grand Abraham. Même les politiciens, quand ils font leurs accords, les accords d'Abraham, si vous suivez un peu l'actualité. Pourquoi ça? Parce que le nom d'Abraham est devenu grand. Qui l'a rendu grand comme ça, jusqu'en politique? Est-ce qu'Abraham était un politicien? Il n'avait que faire de ça, peut-être. Ah non! Mais même en politique, Dieu rend son nom grand. Qui peut faire ça? À part Dieu. Dieu veut rendre ton nom grand, en fait. Afin qu'au travers de ton nom, son nom soit glorifié. La gloire de Dieu. Dieu aime se glorifier. Il aime se glorifier. Parce que c'est en se glorifiant, en fait, que les cœurs vont être touchés. Donc, il s'est glorifié au travers de Pharaon, malheureusement dans un jugement, mais Pharaon a aussi choisi. Et il s'est glorifié à Jéricho. Et une fois que les gens de Jéricho ont su que les Israélites sont déjà proches d'eux, ils se sont dit, ah, s'ils ont pu faire ça aux Amoréens, s'ils ont pu faire ça à Pharaon, ils peuvent aussi faire ça à nous. Voilà donc pourquoi les habitants de Jéricho étaient déjà sur leur garde. Donc, j'aimerais en fait encourager quelqu'un pour te dire, peut-être toi, tu te négliges, mais plus tu es en train d'approcher de ta terre promise, plus ceux qui occupent illégalement ton territoire, ils commencent à trembler sans que tu ne t'en rendes même compte. Parce que ces espions-là, en tout cas, les Israélites n'étaient même pas au courant de la terreur qu'ils avaient déjà provoquée aux habitants de Jéricho. Parfois, tu n'es pas au courant, en fait, de la terreur que tu provoques dans le camp des ténèbres. Tu n'es pas conscient. Et il faut que tu sois conscient. Et c'est voilà pourquoi ces espions-là ont été quelque part utiles. Quand Josué les a envoyés à Jéricho, qui sont venus faire le rapport, on lit dans le verset 24, et ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays ont perdu courage devant nous. Mais pourtant, quand tu voyais les habitants de Jéricho, ah, mais on est fort, hein? Ils étaient là, ils se préparaient même pour se battre. Satan, quand il se prépare pour se battre, en fait, il a déjà perdu courage, je m'en rends compte. Je vous assure, c'est du Mathieu vu. Vous voyez, c'est que le show. Je reviens encore dessus. C'est que du show. Le show est vide. Le show pour le show, c'est vide. Il se fait voir, mais il n'y a rien dedans. Il a déjà perdu courage. Quand il te voit aux portes, en fait, de ton Canaan, il a déjà perdu courage. Il faut être conscient de ça, en fait. Satan a déjà perdu courage. C'est juste qu'il tente le tout pour le tout. Il tente le tout pour le tout et il est très orgueilleux. Parce que, vous savez, l'orgueilleux dit, un capitaine meurt en héros dans le bateau. Voilà, ce sont les phrases que j'ai déjà entendues. Quelqu'un a déjà perdu, au lieu de capituler, un capitaine meurt en héros dans le bateau. Non, tu n'es pas un héros, là tu es un zéro, excusez-moi. Là, c'est pas un héros, c'est un zéro, en fait. Il faut capituler. Quand tu sais que tu as perdu, il faut capituler, en fait. Mais Satan, il est comme ça. Et pour lui, en fait, sa fierté, c'est juste se battre. Voilà, vous voyez, donc lui, il se bat pour se battre. Il se bat pour se battre. Nous, on se bat dans la victoire.
Mais Satan se bat pour se battre parce qu'il est déjà dans l'échec. Il va te dire qu'il se bat pour la victoire, mais il n'a aucune victoire. Parce que même si Satan réussit à confondre certains élus de Dieu, une chose est sûre, Jésus revient et il va régner ici. Donc, même si il a détourné un tiers des anges, est-ce que ça empêche que les anges de Dieu n'existent pas aujourd'hui et travaillent? Si les anges de Dieu sont efficacement en train de travailler, malgré qu'il ait détourné un tiers. Donc, les victoires de Satan ne sont pas des victoires. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. On peut pas, quand tu t'es coupé de Dieu, tu sens que tu es inutile, tu sens que tu es vide. Et c'est pour ça que quand on n'a pas en fait l'esprit de Dieu, on a envie de combler les vides de nos cœurs. Allez, il faut que je fasse des sorties, je vais au cinéma. C'est bien d'aller au cinéma, mais parfois tu vas au cinéma juste parce que tu te sens seul, par exemple. Parfois, tu vas rendre visite à quelqu'un, mais c'est juste parce que tu te sens seul. En fait, tu fais des choses qui sont a priori utiles, mais la motivation, c'est juste combler un vide dans le cœur. Mais ça ne doit pas être ça la bonne motivation. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. En fait, il veut qu'on fasse les choses avec plaisir. Quand je vais au cinéma, ça doit être avec plaisir. Ça doit être avec lui. Mais ce n'est pas parce que je me sens seule. Tu te sens seule. Tu viens comme un jour, j'avais rencontré une personne là, sur les gradins. Et le Seigneur m'a dit, va lui parler. Et quand j'allais lui parler, il me dit, j'ai l'habitude de venir ici parce que je me sens seule sur les gradins. Vous voyez? Donc, nous, on est ici pour un but. Nous, on est ici pour rendre un culte à Dieu. Mais il y en a qui sont là juste parce qu'ils se sentent seuls. Donc, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu fais les choses pour faire. Parce qu'il faut combler la solitude. Tu te sens inutile. Donc, du coup, tu essaies de combler. Et c'est comme ça que Satan est en ce moment. Il bosse pour bosser. Il travaille pour travailler. Ça te sert à quoi d'aller, de ne pas mourir seul, d'entraîner des gens en enfer? Est-ce que ça va te faire échapper à l'enfer? Non, ça ne lui fait pas non plus échapper à l'enfer. Mais il fait pour faire. Il fait juste par rancœur. Ça ne te donnera aucune satisfaction que quelqu'un meure avec toi. Il n'y a aucune satisfaction dedans. Si j'ai envie de me suicider et que je me rassure que, ah oui, non, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, ça ne va enlever en rien ta peine. C'est du mensonge, en fait. Mais nous, on se ment souvent en se disant, ah, comme je ne suis pas seule, c'est bon. C'est faux. Vaut mieux être seul dans la vérité qu'être nombreux dans le mensonge. C'est ça. Donc, Satan, il travaille pour travailler, il se bat pour... Enfin, quand j'ai travaillé, son travail, ça consiste à détruire. Hein? Donc, lui, il le fait pour le faire. Il se bat pour se battre. Mais il ne se bat pas pour la victoire parce qu'il n'a plus, il n'a même pas d'ailleurs, il n'a même jamais vraiment de victoire. Donc, c'était comme ça que les gens de Jéricho étaient. Ils se préparaient. Allez, on va se préparer au cas où les Israélites viendraient ici parce qu'apparemment, Dieu leur a promis notre territoire. Ils savaient qu'ils étaient là que pour un temps. Donc, finalement, ils essayaient au maximum de gagner du temps, exactement comme Satan. Satan sait très bien que le terrain qu'il occupe là, c'est ton terrain. Mais au lieu de partir, normalement, il tient et il se dit, on va essayer de gagner du temps. On va essayer de gagner du temps. C'est ça, en fait. C'est pour cela qu'il lance des choses dans ta vie pour te retarder. Il te retarde, il te retarde, il te retarde. Mais c'est parce qu'il veut gagner du temps. Il n'a plus où aller. Quand on parle d'esprit qu'on a chassé dans les lieux arides, c'est ça, il n'a plus où aller. Le diable, c'est l'SDF par excellence. Ce n'est pas nous qui sommes des SDF. L'SDF que tu vois dehors, ce n'est pas lui le vrai SDF. Le vrai SDF, c'est le SDF spirituel qui n'a plus de maison. Tu meurs, tu ne sais pas où tu vas aller. C'est ça, en fait, le vrai SDF. Satan n'a plus de domicile. Donc, il erre. Vous le voyez dans le livre de Job. Où étais-tu? J'étais là, errant sur la terre. Toujours en train d'errer, errer. Parce qu'il n'a pas d'endroit, en fait. Il n'a pas où aller. Il a tout perdu. Quand tu t'es coupé de Dieu, tu as tout perdu. Donc, il est sur ton territoire, mais il essaie juste de gagner du temps. Et il gagne du temps comment? En essayant de retarder ta vie. Déjà, en te faisant croire que ce n'est pas ton terrain, c'est ça qu'il ne faut pas gober ces mensonges. Et en plus, en t'attaquant, en essayant de retarder en fait tes bénédictions pour essayer de gagner 1 minute de plus, 1 heure de plus. Voilà. Parce qu'il ne sait plus où aller. C'est pour cela qu'il ne peut pas en fait te voler en réalité ta bénédiction. Il ne peut que la retarder. Donc, il faut prendre courage et être patient. Maintenant qu'ils arrivent à Jéricho, le roi de Jéricho entend parler de ces 2 espions israélites, bien sûr, dans la peur.
il dit à Rahab, la prostituée, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte était fermée sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre car vous les attendrez. Bon. Alors, cette femme était en train de mentir. Mais je reviendrai dessus plus tard. Elle était en train de mentir parce qu'elle voulait protéger les 2 espions. En parenthèse, ce n'est pas quelque chose à imiter, mais nous reviendrons plus tard dessus. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les guets et l'enferma à la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit. Alors, j'aime la détermination de cette femme. Il y a des qualités, il y a des défauts. Le défaut ici, ça a été le mensonge, le défaut visible et la prostitution en passant. Mais il est écrit dans la parole, Jésus dit ceci. Non, il est dit, pardon, de Jésus, le Messie. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il ne jettera pas le briseau qui est cassé. Je reprends. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et il ne brisera pas, ou il ne jettera pas le roseau qui est déjà brisé plutôt. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, il sait qui tu es. Il connaît ton cœur en fait. Il sait ce qui ne va pas, les mouches qu'il y a. Et cependant, malgré les mouches qu'il voit dans ton cœur, il se dit, j'ai vu un certain courage. Le lumignon qui fume, c'est un lumignon qui n'a plus de flamme, mais ça fume encore. Il n'y a plus la flamme, mais ça fume encore. Donc, prenez par exemple l'image d'une bougie. Une bougie, il n'y a plus de flamme, mais ça fume encore. Un roseau, c'est quelque chose de fragile. Le roseau, c'est une plante qui est fragile en fait. Et il dit, il ne va pas en fait jeter le roseau qui est déjà brisé. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je peux faire quelque chose encore. C'est comme ça que Dieu nous voit. Quand le Seigneur vient nous chercher, il ne vient pas, s'il se focalise sur la prostituée là, non. Ou alors s'il se focalise, oh là là, quel mythomane. S'il focalise dessus, il ne va rien faire. Mais il regarde l'espoir. Il se dit, elle a le courage d'aller vers mes enfants. Elle sent quelque chose. Je peux faire quelque chose avec ces personnes. Il voit la fumée qui sort encore. Il voit le roseau qui peut-être est déjà brisé, mais ce n'est pas comme s'il a disparu. Le Seigneur est le réparateur des brèches. Il prend plaisir à arranger ce qui est gâté. C'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire, quand tu es gâté là, tu attires Jésus. Voilà, c'est ça. Si vous voulez que je parle terre à terre, car c'est quand tu es gâté en morceaux, là tu attires Jésus. Au moment où toi tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on peut encore voir sur moi? À quoi ma vie ressemble? Qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant chez moi? Le Seigneur aime les choses en morceaux. Parce qu'il aime trop arranger. Il prend plaisir à arranger. Ça ne le dérange pas. Ce n'est pas un fardeau pour lui. Ce n'est pas un fardeau pour lui. Lui, il prend plaisir à prendre l'argile et en faire quelque chose. Le Seigneur prend plaisir à prendre ta vie en morceaux et à en faire quelque chose. Certes, elle est prostituée. Certes, c'est une menteuse. Mais je détecte en elle une petite fumée. Quelqu'un qui a envie d'avoir de l'espoir en moi. Parce que malgré sa prostitution et son mensonge, elle est montée sur le toit au moment où ils allaient se coucher. Peut-être qu'ils se sont juste cachés et quand ils sont passés, ils se sont dit, bon, allez, maintenant on va dormir. Elle s'est dit, non, je ne vais pas vous laisser dormir. Je ne vais pas vous laisser dormir. Il faut que je vous dise quelque chose. Et elle vient leur dire, je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom nous a saisis et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Cette femme est en train de dire, je comprends que votre Dieu est le Dieu puissant. Ce n'est pas son Dieu à elle à la base. Elle a un culte
idolâtres, ils avaient des divinités, en fait, les gens de Cananéens, les Cananéens. Mais elle vient leur dire, l'Éternel vous a donné ce pays. Et réalisons bien les choses, parce que peut-être que quand on n'est pas dans le contexte, ce n'est pas évident. Elle ne parle pas d'un pays étranger, elle parle de son pays. Imaginez, elle parle de son propre pays. Et quand elle parle de son pays, elle parle de sa maison. Elle parle de ses biens. Elle parle de tout ce qu'elle a bâti ici. Donc, c'est comme si elle est en train de dire, je sais que tout ce que j'ai bâti dans ce pays, tout ce que j'ai investi dans ce pays, tout ce que j'ai vécu dans ce pays, je sais que c'est à vous désormais. Et elle vient le dire sans rancune. Quelle que soit ta vie, ce n'est pas tes défauts que Dieu veut regarder. Il veut voir ta foi. C'est ça en fait. Parce que c'est au travers de ta foi que tu vas être guéri du mensonge. C'est au travers de ta foi que tu vas être guéri de la prostitution. C'est au travers de ta foi que tu vas être guéri en fait des péchés. Quand tu vas placer ta foi en Jésus, tu vas te connecter à la vie de Jésus. Alors la vie de Jésus va entrer en toi et ton sang de pécheur va être purifié. Donc Dieu ne vient pas regarder à nos défauts. Ce qu'il veut, c'est ta foi. Si tu places ta foi, quelle que soit la pourriture de ta vie, ça va changer. Voilà pourquoi on dit qu'il ne condamne pas. Parce que si Dieu était un Dieu de condamnation, il n'aurait même pas permis que ses esprits aillent coucher, dormir chez cette prostituée. Le Seigneur est attiré par l'odeur de la foi. Et les péchés ne le répugnent pas. Parce que les péchés ont déjà été portés par Jésus. Maintenant, ce qu'il veut, c'est ta foi. Et cette femme a tout donné. Parce que dans cette phrase, peut-être quand on lit le passage, on va dire comme ça, oui, l'Éternel a donné, mais étudions bien. Elle est en train de dire quelque chose de grave ici. Tout ce que j'ai bâti dans ce pays, c'est à vous. C'est un peu comme si, ce que je vais dire, c'est fort, il ne faut pas que les gens se méprennent. Mais c'est un peu comme si un Ukrainien acceptait de dire, j'accepte de tout perdre. Voilà, je quitte ce pays, j'accepte de tout perdre. C'est grave. Imaginez un peu, c'est grave. C'est grave ça. Et mais il dit, j'accepte de tout perdre pour Dieu. Tout ce que j'ai investi, c'est mon pays, c'est Jéricho. Mais je sais que l'Éternel vous l'a donné. Quelle foi! Quelle humilité! Quelle humilité! Vous voyez? Prostituée, mensonge. Mais quelle humilité! Ce qui veut dire qu'au fond d'elle, sûrement que sa vie ne lui plaisait même pas. Sûrement qu'elle aspirait à autre chose quand elle entendait les échos de ce Dieu. Parce qu'elle avait un des dieux. Ok, j'ai des dieux, mais je suis obligée de me prostituer pour vivre. Et puis elle entend un Dieu qui est tellement saint et qui est capable de fendre la mer en deux. Donc ça signifie qu'elle se dit, mais ma vie qui est misérable là, s'il y a quelqu'un qui est capable de fendre une mer rouge en deux, il peut faire ça pour moi peut-être. Voilà pourquoi Dieu voulait qu'on entende sa gloire dans les pays étrangers, afin que les étrangers aussi puissent commencer à réfléchir, se dire, donc je peux aussi en bénéficier. Elle a dit donc, l'Éternel vous a donné. Et là, vous voyez l'humilité de cette femme. Je vous dis toujours, personne ne quittera cette terre sans avoir ouvert les yeux. Quand elle dit, quand nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge, quand vous sortiez d'Égypte, et que vous avez fait, nous l'avons appris et notre cœur s'est fondu. Elle parle de qui? Notre. Elle n'a pas dit mon cœur seulement, notre. Elle parle aussi des habitants de Jéricho. Ce qui veut dire que tous les habitants de Jéricho, comme j'ai dit tout au début, tous les habitants de Jéricho savaient que Dieu est le Tout-Puissant. Ils n'avaient qu'à capituler. L'orgueil a dit non, je ne capitule pas. Rabat dit non, je capitule. C'est comme les deux brigands à la croix. Quand l'un était en train d'insulter Jésus, ne dis-tu pas que tu es le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre disait, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Lui, il est innocent. Nous méritons. Deux voleurs, hein? Deux brigands, deux menteurs, deux pécheurs, tout ce que vous voulez. Mais il y a un qui a reconnu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu sois le plus parfait maintenant.
reconnais qu'il est Dieu. Parce que c'est quand tu vas confesser, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, je reconnais que c'est toi le Tout-Puissant, je reconnais que c'est toi. À ce moment-là, la transformation va arriver. Nous, malheureusement, nous les hommes, ce qu'on fait, c'est qu'on veut d'abord être parfait et après on va atteindre Dieu. C'est faux, c'est pas comme ça que tu vas atteindre. C'est lui qui vient à toi. Et tu te connectes à lui comment? En reconnaissant que c'est lui qui a raison. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi, c'est le Dieu des Israélites. Ça me fait trop mal. Parce que oui, peut-être que je suis un peu raciste, j'aime pas trop les Israélites, hein, mais je reconnais. C'est ça. En fait, le fait de reconnaître qu'il soit le vrai Dieu va briser en toi plein de choses. Peut-être que le racisme, peut-être l'orgueil, peut-être plein de choses, je ne sais pas. Chacun en fonction de sa situation. Mais chez elle, c'était en train de briser peut-être le racisme parce qu'une chose est sûre, les Cananéens n'aimaient pas forcément les Israélites. C'était en train de briser l'attachement peut-être bien matériel parce que c'était une tenancière quand même d'une maison. Voilà, elle avait son business, son entreprise, peut-être avec lequel elle nourrissait sa famille. Donc, du coup, ça brise en elle les possessions matérielles, l'argent, peut-être, je ne sais pas si elle était riche ou pas, mais voilà, ça brise ça. Ça brise les relations aussi parce qu'elle a fondé une famille, elle a une famille là, elle a des amis, elle a des relations, c'est toute une vie. Ça brise l'attachement à la patrie. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. La patrie, c'est fort, hein? Faut pas croire, c'est très fort, hein, la patrie. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Il y a ça qui est brisé. On te dit, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai peut-être rasé. Tu commences à pleurer juste parce que tu dis, mon pays. Il y a ça aussi qui était dans la sauce. Tout était mélangé, en fait, pour être broyé. Donc, quand elle reconnaissait cela, elle était en train de renoncer à plein de choses. Finalement, elle renonçait à sa vie. Et en renonçant donc à sa vie, elle renonçait à sa prostitution et à son mensonge, y compris. Quand tu renonces à ce à quoi tu es attaché, même qui est légitime, tu renonces par ricochet à tes péchés. Donc, quand tu dis, Seigneur, je vais être sauvé, je ne veux plus pécher, Dieu te dit peut-être, donne-moi ton enfant. Hey, non, c'est pas que l'enfant est mauvais, c'est que peut-être certains péchés que tu commets, c'est à cause de ton enfant. Ça peut être ça. Je prends un exemple. Non, moi, je me prostitue. Si ce n'est que moi, hein, je vais vraiment rester comme ça. Mais il faut que mon enfant mange. Donc, il faut que j'aille me prostituer. Donc, l'enfant devient finalement une occasion de chute. Au lieu que l'enfant soit une bénédiction, ça devient une occasion de chute. Peut-être que pour quelqu'un, ça peut être quoi? Voilà, il cherche trop des papiers. Voilà, des papiers. Donc, l'attachement à une nationalité, pour toi, le papier est devenu Dieu. Et donc, le papier n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais cette pièce d'identité que tu cherches là, pour ça, tu es prêt à tout. Tu es prêt peut-être à te prostituer pour ça. Tu es prêt à aller épouser quelqu'un que tu n'aimes même pas pour ça. Donc, quand Dieu te dit, donne-moi tes papiers, en fait, il te demande beaucoup de choses. Si tu donnes ce fardeau à Jésus, par ricochet, tu vas donner tous tes péchés. Voilà pourquoi Dieu nous demande souvent certains sacrifices. Cette chose qui est pourtant légitime à laquelle tu t'attaches, peut-être c'est un héritage. Tu es en train de lutter pour un héritage. Oui, il y a des combats dans la famille. Oui, ça c'est le bien que le Père a laissé. Non, 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 non. Mais si Dieu te dit laisse, c'est légitime, c'est à toi. Mais quand il te dit laisse, c'est parce que à cause de cet héritage, peut-être tu commences à tomber, même dans la sorcellerie, parce qu'il y a des gens qui font ça, commencent à faire la sorcellerie juste pour que ses adversaires meurent et qu'il ait l'héritage et qu'on le laisse tranquille. Ou alors tu rentres dans le faux, tu rentres dans le... On ne va même plus déclarer les impôts, tu rentres dans la tricherie. Rien qu'à cause de cet héritage-là, tu te mets à pécher. Donc, ce qui signifie que quand Dieu nous demande en fait certaines choses, même qui sont légitimes, même la justice, Seigneur, fais-moi justice. Il dit non, meurs. Parce qu'à cause de cette revendication de justice, il y a des péchés que je commets. Robin des Bois. Je prends les hommes très bêtes. Robin des Bois. Robin des Bois qui ne supporte pas que les pauvres soient pauvres et que les riches soient riches. Il faut équilibrer. Mais l'attachement à la justice sociale fait qu'il fait quoi? Il va voler les riches. Mais c'est un vol. Ça reste un vol. Et tu n'iras pas au royaume des cieux en volant. Donc parfois l'attachement, même à des choses nobles, peut nous faire pécher. C'est pour ça que Dieu dit, donne-moi ça. Laisse faire. Donne-moi. Quand tu vas me donner, tu vas voir plein de choses de mauvaises que tu faisais. Ça va disparaître tout seul. Pourquoi?
parce qu'elles ne trouveront plus racine quelque part. Parfois, certains péchés qu'on commet trouvent racine en des choses auxquelles on s'attache, même des choses qui sont légitimes. C'est pour cela que Dieu dit, laisse faire. Laisse faire. Donc, cette femme avait lâché prise sur son pays, sur sa vie, sur plein de choses, quand elle est en train de dire, je sais que l'Éternel flatte. Et elle va jusqu'au bout dans l'humilité. Elle dit, maintenant donc, jurez-moi, je vous prie par l'Éternel, que puisque j'ai usé de bonté envers vous, je vous ai protégé. J'ai usé de bonté envers vous, vous userez aussi de bonté envers la maison de mon père et donnez-moi une preuve assurée que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous garantirez nos personnes de la mort. La femme a commencé à plaider pour sa famille. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à voir, pour ma part, la vraie identité de Rahab. Et c'est là où aussi je voulais surtout en venir. S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, la vraie identité de Rahab. Voilà l'identité qui était présentée. Prostituée, menteuse. Mais en fait, derrière cela, il y avait une femme qui sait secourir. Je suis convaincue, mais alors là, je suis convaincue avec C majuscules, que quand Dieu avait créé cette femme, il lui a donné une notion de protection. Il lui a donné une notion de secours. J'en suis convaincue. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous a donné une onction, quand Dieu vous a donné un appel, vous allez toujours voir des signes dans votre vie. Par exemple, si quelqu'un, vous voyez qu'il est tout le temps accroché aux vêtements, les vêtements, les vêtements, les vêtements. Parfois, on va l'insulter, on va dire, ah, toi, franchement, tes vêtements et tout. Mais peut-être qu'en fait, que c'est parce qu'il est appelé à faire quelque chose avec le vêtement et c'est Dieu qui a déposé ça en lui. Mais comme il n'est pas encore en Jésus, c'est un peu embrouillant. Mais il sent un truc en lui par rapport aux vêtements. Certains, ils ont le courage de se lancer dedans. OK. Mais d'autres, pas forcément. Mais tu vois qu'il est tout le temps attaché aux vêtements. Ou alors, je vais prendre quelque chose d'encore plus inconscient. Quelqu'un qui se retrouve toujours, quels que soient les endroits où il vit, dans des quartiers riches. Voilà. Il y a des quartiers riches, il y a des quartiers moins riches, on le sait. Mais partout où la personne se trouve, même si ce n'est pas en France, il va peut-être allez, il va en Italie, pour un pays comme ça. Il va en Italie. Mais même là où il va loger, il ne fait pas exprès. Hein? Ce n'est pas lui qui cherche. Peut-être que, je ne sais pas, c'est même quelqu'un qui a pris pour lui, qui a fait les démarches pour lui. Mais partout où il atterrit, c'est toujours un quartier de luxe. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi par rapport à la royauté peut-être. Tu ne fais pas exprès. Mais c'est que ça te colle à la peau. C'est qu'au fond, tu es un roi. Au fond, tu es une reine. Les gens qui aiment peut-être des choses de bon goût. Voilà, où tu as du style. Tu sais voir les choses avec style. Tu as une certaine qualité, même ta façon d'habiller. Mais peut-être toi-même, tu galères financièrement. Peut-être même que tu galères. Mais quand on te voit, il y a toujours, tu ne loges pas n'importe où. Voilà, il y a quelque chose que Dieu a déposé qui est attaché à la royauté. J'aurais encore pu prendre d'autres exemples. Mais je vais vous donner un exemple avec cette dame. Elle a le réflexe de protéger sa famille. Elle prend le courage d'aller parler à un peuple ennemi et elle se bat pour eux. Et elle ne les lâche pas. Elle dit, jurez-moi, jurez-moi. Parce que le risque que j'ai pris là, c'est qu'elle a fait un gros risque. On pouvait tuer Rahab. Elle a menti, mais on pouvait la tuer pour ça. Elle a risqué sa vie pour protéger. Quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à mourir pour protéger d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a l'onction du secours. Je vous l'assure. C'est quelqu'un qui a l'onction du secours. Mais ce qui m'a encore plus percuté, c'est qu'on vous dit, dans la suite, donc ils lui promettent que voilà, on va la secourir et tout ça. Et elle dit, elle les fit, verset 15, elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur du rempart. Et elle habitait sur le rempart. Donc, les murs de Jéricho, là, quand vous dites que les murs de Jéricho, c'était costaud, qu'est-ce que je peux prendre? En fait, c'était tellement costaud. Vous voyez un peu les châteaux forts dont on parlait à l'époque là. Mais moi, je crois que même les châteaux forts qu'on connaît il y a quelques siècles, c'était rien. Parce que les murs de Jéricho là, ils étaient tellement costauds que tu pouvais même
La maison de Rahab était dedans. Donc, c'est comme si sa maison était dans un mur. Imaginez un peu. Sa maison était dans un mur. Son auberge était dans un mur. Donc, imaginez l'épaisseur du mur. Un mur qui est capable d'avoir une maison. C'était trop costaud, les murs de Jéricho. C'était trop costaud. Mais sa maison était sur le rempart. Or, c'était sur le rempart que les sentinelles restaient en fait. Et là, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi la maison de Rahab se trouve là où on surveille, là où il y a les guerriers, là où il y a les sentinelles, là où il y a ceux qui doivent protéger la vie. Même là où Rahab logeait, même dans le péché, son appel la poursuivait. Elle ne logeait pas n'importe où. Elle logeait là où on protège la ville. Rahab était-elle un soldat? Non. Rahab avait un autre business. Mais là où Rahab dormait, là où Rahab vivait, c'était là où les protecteurs de la ville se tenaient. Cette dame avait une notion de protection. C'était quelque chose que Dieu avait déposé en elle. C'était la vraie identité de Rahab. Ta vraie identité ne dépend pas, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Il faut demander à Dieu. Ce n'était pas en réalité une prostituée. Ce n'était pas en réalité une femme appelée à vivre dans le mensonge, mais c'était une femme appelée à être une guerrière de l'Éternel. C'était une protectrice Rahab. Elle a protégé sa famille. Elle vivait là où on protège la ville. Et en plus, elle a protégé les espions d'Israël. Tout ce qu'elle faisait, c'était la protection des autres. C'était une secouriste. C'était sa vraie identité. La vraie identité de Rahab, ce n'était pas la prostitution. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient souvent dans ta vie, te dit, ma fille, ce n'est pas ta vie. Ma fille, tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Reviens à la maison. Quand Dieu te dit reviens à la maison, c'est-à-dire reviens à l'original que moi j'avais créé pour toi. Donc, Dieu était en train d'appeler Rahab à revenir à sa vraie identité. Et là où vous voyez l'amour de Dieu, moi je vois ça là, je vois l'amour de Dieu dedans parce que Dieu aurait pu faire en sorte qu'on aille directement conquérir Jéricho. Mais quelle idée a eu Josué d'aller d'abord envoyer des espions? C'était le Saint-Esprit qui était en train de donner le temps à Rahab de revenir à la vie. Parce que Dieu avait déjà livré. Dieu avait déjà dit, allez-y. Mais c'est comme s'il a fait pause. Un instant. Il y a ma fille là-bas. Rahab est la seule Cananéenne qui est sortie de Jéricho avec sa famille. Pour une seule brebis, Jésus va faire pause. Il t'aime tellement qu'il va envoyer ses espions, même là où tu vis, pour te chercher. Parce qu'il t'aime. Et qu'il ne regarde pas à tes péchés. Ce qu'il veut, c'est que tu la foi. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop, j'avais dit ce matin lors de la prière, ce sont de trop regarder à nos péchés en fait. C'est pas ça qu'on doit contempler. Ce qu'on doit contempler, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est en le contemplant que je vais être transformé. Mais si je contemple mes péchés, jamais je ne vais être transformé. C'est ça. Donc, il a dit, pause. Avant de vouer à l'interdit Jéricho, il y a ma fille qui est là. Il y a ma fille qui est là. Je veux la sauver. Je veux la sauver. Donc là où vous voyez même que c'est déjà mort, c'est pourri. N'avait-il pas dit à Abraham, s'il y a un seul juste, s'il y a 10 justes, je ne vais pas faire périr la ville. Le Seigneur est fidèle. Il avait dit à Abraham des siècles plus tôt. Et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est écrit, il refait ce qu'il avait dit à Abraham. À cause de Rahab, il n'a pas voué à l'interdit Jéricho tout de suite. Il est d'abord allé la chercher. Il est d'abord allé la chercher. Il a voulu voir la foi de Rahab. Et elle a eu foi en lui, dans l'humilité. La foi s'accompagne toujours d'humilité. En fait, pour avoir la foi, il faut que tu sois humble. C'est ça. C'est quand tu es humble que tu as la foi. La foi vient quand l'humilité est là. Elle a eu l'humilité. Et j'étais en train de découvrir. Là, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, on s'était entretenu sur
la vraie identité d'un aveugle. Franchement, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que souvent, ces personnes dont la vie paraît misérable, ce n'est pas leur vraie vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut se voir. Il faut que tu aies foi en cela. Les choses que Dieu t'a dites. Ah bon, moi, une fleur de Dieu? Oh non. Mais ce n'est pas pour te flatter. Souvent, on croit que quand Dieu nous dit des belles paroles, c'est pour nous flatter. Mais pourquoi on croit ça? C'est parce qu'on était habitué aux flatteries. On était habitué aux mensonges. Ah, ne pleure pas, c'est pas grave. Même la personne dit ça, elle-même n'est pas convaincue. Elle dit ça juste pour que tu es sur les larmes. Mais quand Jésus te dit ce n'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Hein? C'est vraiment pas grave. Faut s'en sérieux. Quand Jésus te dit tu es belle, c'est pas juste pour te flatter. La flatterie n'existe pas dans le royaume de Dieu. Parce que la flatterie égale mensonge. Mais Dieu, il ne ment pas. Si tu te dis tu es belle, tu es vraiment belle. C'est juste que tu ne sais pas. C'est juste que tu ne sais pas. C'est tout. C'est tout. Donc, cette femme, en réalité, ce n'était pas une prostituée. Cette femme, en réalité, ce n'était pas une menteuse. Peut-être que c'est même la vie de prostitution là, qui est finalement fait en sorte qu'elle tombe dans le mensonge parce qu'un péché en entraîne toujours un autre. Ou alors, ça aurait pu être l'inverse. C'est la vie de mensonge qu'elle avait commencé, qu'il a entraîné dans la prostitution. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que quand je vois la vie de cette femme, je vois une femme qui avait été revêtue d'un manteau de protection, de secours, et qui criait à la manifestation. Même dans la mort, c'est-à-dire les manifestations de cette onction-là étaient en train de crier. On est là, on est là. Ça criait comme la fumée. On nous a peut-être éteints, mais on est là, tous les décombres. Au secours, on est là. Et Dieu entend le cri de ça. Il entend le cri de ce qu'il a déposé en fait. Il dit non. Pause, Josué. On va aller secourir quelqu'un qui est en train de crier à l'aide. Peut-être qu'elle ne le verbalise pas, mais au fond de son cœur, elle se dit, si seulement je peux sortir de cette vie, si seulement Dieu entend. Sinon, c'est bon. C'est bon. J'envoie mes enfants. J'envoie mes enfants et on va voir sa foi jusqu'au bout. Et quand elle part dans ses enfants arrivent, elle manifeste alors cette fois-ci sa foi. Parce qu'à un moment donné, il faut verbaliser. Si tu crois que le Seigneur Jésus est ton sauveur et si tu le confesses, il faut aussi parler. Donc, c'était pour donner l'occasion à Rahab aussi de verbaliser ce qu'elle a dans le cœur. Et elle a verbalisé sa foi. Parce qu'en tout cas, ce n'est pas avec les gens de Jéricho qu'elle allait verbaliser ça. Hein. Ce n'est pas avec les gens de Jéricho. On aurait pu la tuer. Mais devant les enfants de Dieu, elle a verbalisé. Elle a dit, oui, je crois. Et je vous demande maintenant, protégez ma famille et protégez tous leurs biens. Et la loyauté, ce qui me plaît avec ces gens, ils sont très loyaux. Et ils lui disent, ils lui répondent, nous exposerons notre personne pour vous à la mort si vous ne divulguez pas notre entreprise. Nous exposerons notre personne à la mort. Alors, j'aimerais faire un grand clin d'œil ici. Oh, malheureusement, désolée, je n'ai pas eu le temps d'aller refouiller les références, mais je vous dirai quand même, et puis vous pouvez aller le vérifier, l'histoire. Elle tombe sur deux espions et qui lui répondent, nous exposerons notre vie. Voilà aussi des personnes qui sont courageux. Ils lui disent, nous serons prêts à mourir pour vous protéger. Tu appelleras toujours celui à qui tu ressembles. Si je suis quelqu'un de méchant, je vais attirer les gens méchants. Si je suis quelqu'un de sympa, je vais attirer les gens sympas. Si je suis quelqu'un de protecteur, je vais attirer les gens protecteurs. Et donc, du coup, elle a attiré à elle. C'est comme si Dieu avait connecté trois personnes, on va dire comme ça. Hein. On ne sait pas qui a parlé, mais Dieu avait connecté 3 personnes qui étaient prêtes à exposer leur vie pour protéger ceux qui leur sont chers. Eux, ils ont dit, on va exposer notre vie pour toi. Ils ne connaissaient pas forcément Rahab, mais à cause de sa loyauté, ils ont voulu démontrer sa loyauté. Je suis désolée, les références m'échappent, mais je pourrais vous les donner après. Mais sachez une chose, c'est que quand Rahab est sortie de là, je vais directement à la fin de leur histoire, mais je vais revenir là-dessus. Je fais une parenthèse ici sur la fin. Quand Rahab est sortie de là, elle a épousé l'un d'eux. Rahab s'est mariée en fait à l'un d'eux. Et elle était l'ancêtre de Jésus. Rahab était en train de rencontrer son mari comme ça. Tu attireras celui à qui tu ressembles. Chair de ma chair,
os de mes os. Protecteur, protectrice, on s'entend bien. C'est ça. Et regardez comment Dieu fait les rencontres. Si cette femme était lâche, elle aurait tout perdu. Parfois, le pas de foi que Dieu te demande, il y a tout dedans. Elle venait pour juste la vie sauve, hein? Juste ça. Mais son mariage était dedans. Et foi en Dieu. La petite chose qu'il te demande là, toi tu vois ça petit comme ça là. Mais c'est grand derrière. C'est très grand. En fait, c'est comme un ressort. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, le ressort, il est comme ça. Et tu vois, Dieu te dit, ma fille, prends ce cadeau. C'est un petit truc. C'est quoi ça? Tire. Et ça ne s'arrête plus. La foi de Rahab a sauvé sa vie. A sauvé la vie de sa famille. Elle n'a pas cherché ça. Elle s'est mariée en quoi avec celui qui l'a sauvé. Parce qu'elle l'a sauvé. Elle a sauvé celui qui allait la sauver. Et pourquoi? Parce qu'elle a regardé au Sauveur avec S majuscule. Dieu le met. Tout comme Ruth est allée à Moab, en Israël, parce qu'elle a regardé au Sauveur. Ruth s'est accrochée à Naomi, mais parce que Ruth cherchait Dieu, le Dieu vivant. Sans savoir qu'en s'accrochant à une pauvre femme vieille, âgée, c'était son mariage aussi. Donc, souvent on dit, la Seigneur, bénis-moi, fais que je me marie. Mais depuis qu'il t'a demandé de faire un petit truc, un petit, le mariage, c'est dedans. Parce que quand Dieu te sauve, quand il dit, il a sauvé notre vie, dans la vie là, il y a tout. Il y a tout en fait. Il y a tout. La vie que Jésus nous donne, c'est un package. C'est pour cela que l'éternité, je pense, ne suffira même pas pour qu'on le découvre. C'est cela. Rahab avait épousé l'un d'eux. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que je peux me marier, ok, c'est bon. Mais on me fait l'honneur d'être l'ancêtre de Jésus. Franchement, prostituée. Donc, le Seigneur a dit, c'est moi, ma fille, reviens, sors de cette vie. Reviens dans ta vraie identité. Car tu es appelé à enfanter le Messie. Le fruit de tes entrailles ne sera pas n'importe quoi. Ça ne sera pas n'importe qui. Le fruit de tes entrailles ne sera pas n'importe qui. Et même ta vie de prostitution, même ta vie de mensonge n'empêchera pas mes plans. Et seulement foi en moi, tu vas sortir de là et tu verras. Car je t'emmène dans des sentiers de paix et de justice. Je ferme la parenthèse pour ça. Ici. Donc, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur du rempart et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit, allez vers la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent et cachez-vous là 3 jours. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, du côté des espions. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles on a critiqué Jésus, c'est parce qu'on voyait qu'il s'asseyait avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être là pour protéger, comment je puis dire ça? En fait, faire une sorte de, je protège absolument ma sainteté et je ne vais pas me mélanger avec eux. Ça peut être malsain. Ce n'est pas bon en fait. Sinon, je suis dans le monde, pourquoi? Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Dieu peut t'envoyer dans des endroits vraiment malfamés. Mais c'est parce que là-bas, il y a quelqu'un en qui il a vu encore de la fumée qui sort. Donc, n'ayons pas peur d'entrer parfois dans la boue. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller pécher. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui font ça. Tu trouves un enfant de Dieu, il est là en boîte de nuit en train de bien danser. Mon frère, tu fais quoi ici? Ah non, mais moi, je suis là pour venir évangéliser. Je suis là pour venir évangéliser, mais tu l'as vu danser, c'est trémousser. Comme il y a aussi des personnes que Jésus a envoyées dans ces endroits, mais là, tu l'as vraiment vu évangéliser. Je vous assure, Dieu peut vous envoyer dans des endroits, mais malfamés. Et généralement, les gens
qui sont très attachés. Je ne sais pas parce que je l'ai observé dans ma vie, en fait. Donc, c'est un témoignage que je donne. Les gens, quand tu es trop attaché à ta sainteté, ta propreté, je vais même pas appeler ça sainteté parce que c'est même pas s'attacher à la sainteté. Parce que dans la sainteté, il y a l'amour. Et l'amour, c'est se mouiller le maillot pour aller tirer des gens qui se noient. C'est ça le vrai amour. Non, c'est même pas la vraie sainteté là-bas. Mais quand tu es attaché à un, je suis trop propre, je ne peux pas me mélanger à cela. Dieu va te donner des cas, c'est-à-dire peut-être même le style de femme qui te promet ou le style de mari qui te promet là, c'est vraiment un cas compliqué. Où tu es obligé vraiment de te mouiller. Ah oui, tu es obligé de te mouiller. C'est qu'il veut casser peut-être une sorte de spiritualité dans les nuages, j'appelle ça comme ça. Mais ce n'est pas une vraie spiritualité, ça. Parce que quand il y a trop de sainteté sans amour, ce n'est pas la sainteté. La sainteté de Dieu est imbibée de son amour, en fait. C'est cela. Donc, le Seigneur saura te donner la force et la grâce de ne pas te laisser contaminer, même en allant parfois manger avec des prostituées. Je dis bien en allant parfois manger avec des prostituées. Pour ne pas dire que ça doit être un style de vie. Ce n'est pas ça, car faites attention à vos compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si c'est que j'aime m'asseoir avec la prostituée parce que j'aime son style de vie, il y a un véritable problème en moi. Donc, quand je suis avec quelqu'un et que je sais que j'ai la lumière, Christ, il faut toujours être en tête que c'est à toi d'influencer. Ce n'est pas à toi d'être influencé par la prostitution, mais c'est à toi d'influencer par la lumière de Christ afin que la personne soit délevée de la prostitution. Quand tu vois que maintenant l'esprit de prostitution commence à te gagner, prends tes clics et tes claques, fuis. Fuis. Donc, Jésus a mangé avec des gens de mauvaise vie, mais parce qu'il fallait leur témoigner. Qui va aller les chercher là-bas? Qui va aller chercher la prostitution dans son lieu de prostitution? Si personne ne part. Le Seigneur cherche en fait des ouvriers. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je même dans cette mosquée-là? Pour aller sauver celui qui est en train de chercher un Dieu à qui il ne parle pas. En tout cas, un Dieu qui ne lui parle pas. Dieu est prêt à t'envoyer même dans une mosquée. Ah, je donne une parole qu'il m'avait donnée. Il est prêt. Je me souviens que ce jour, il m'avait envoyé dans... J'étais à Pigalle. Et puis il me dit, va à Pigalle. J'ai dit non, Seigneur. Alors là, parce que déjà toute la soirée, il m'avait trimballé. Quand il m'a dit, va à Pigalle, j'ai utilisé une expression que certaines personnes utilisent. J'ai dit, Seigneur, non, ici, là, l'acteur c'est bon. Là, c'est fini. Je ne pars plus. Là, tu m'as déjà trop trimballé comme ça. Il m'a dit, va à Pigalle. J'ai dit, oh, Seigneur. En plus, c'était tard. J'ai obéi, je suis partie. Et j'avais peur. Parce que pour être passée par là, j'ai vu des choses qui m'avaient effrayée. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, de toute manière, c'est toi qui vas me protéger. En fait. Je n'oublierai pas quand je suis descendue du métro. Il me dit, tourne-toi. C'est dans ce lieu que je t'envoie. Je me suis tournée et j'ai vu une ruelle noire. Mais, hey, je ne sais même pas si mon téléphone avait la torche à ce moment-là. Je ne crois pas parce que je sais pas, je peux pas vous dire, c'est comme ça. C'est-à-dire, parce que quand je suis descendue du métro, je me suis dit, bon, allez, alors c'est qui? Tu commences à chercher les lampadaires là. Il me dit, non, tourne-toi. Et je me tourne, il me dit, c'est là que je t'envoie une ruelle noire. Et dans ce noir, tu entendais les cris des gens qui se saoulent et des bouteilles qui se cassent. Wow! Ça puait la drogue. C'était compliqué. Et je me suis dit, à l'époque, les amis, quand on va voir une jeune fille comme ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je me dis toujours à moi-même, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Je suis déjà à Pigalle. Dieu m'y a envoyé. Et je n'oublierai pas. Quand je me suis donc retournée, j'ai traversé la route. Lorsque j'ai fait comme ça, c'est-à-dire la ruelle, elle était là. Imaginons que peut-être ce soit la limite. Quand j'ai mis le pied sur la ruelle, le premier pas que j'ai fait, j'ai senti une puissance venir en moi
je me voyais lionne. Je me sentais comme une lionne. C'était, limite, franchement, j'avais envie de rugir. C'était bizarre. Mais j'ai senti une puissance, mais de lion. Et ça disait, je veux mes petits. Je veux mes petits. Je veux mes petits. Le Saint-Esprit est en train de rugir. Je veux mes enfants. La peur a disparu tout d'un coup. Et ça où j'ai compris. Même si c'est en ayant peur, même si c'est en tremblant, avance quand même. C'est quand tu vas mettre le pied dans l'eau, ça va disparaître, la peur. Donc, il faut quand même partir. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Mais c'est quand tu vas mettre le pied dans l'eau que la mer rouge va s'ouvrir. Quand tu vas mettre le pied dans l'eau, ça va s'ouvrir. La peur avait disparu. Maintenant, j'avais de l'assurance. Je souriais seulement comme ça. Et j'étais là, mais j'étais là limite comme une chasseuse. Je vous assure, j'étais là comme une chasseuse en fait. Là, je regardais et ça piait. Franchement, c'est dangereux. Il y avait des bagarres. J'avais plus peur des bagarres. Je traversais comme si de rien n'était. Et puis, tu as des gens qui te sifflent. Franchement, c'était vraiment dangereux parce que je pouvais me prendre à n'importe quel moment un tesson de bouteille. Ça se lançait des tessons de bouteille, en fait. Et puis, tu entendais des gens qui criaient oh, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tout ça. Et là, j'avance. Je cherche mes petits. Et à un moment donné, je vois un homme qui fait des clins d'œil. Qui fait des clins d'œil sur moi. Il voulait draguer. Ça, c'est clair qu'il voulait draguer. Et puis, je traverse, je cherche, j'avance. Et là, le Saint-Esprit me dit, reviens sur tes pas. C'est lui. Reviens sur tes pas. C'est lui que je suis venue chercher. Je suis donc revenue sur mes pas. Et je suis allée vers la personne. Il était tout content. Il se disait, ah, une fois, viens à moi tout simplement comme ça, sans que j'ai même d'efforts à faire. Et donc, je suis venue à ce monsieur. Et on s'est assis dans le noir, à Pigalle, au milieu des bagarres, au milieu de la drogue qui puait. D'ailleurs, quand je sortais, je vous assure, je puais la drogue. Tellement il y en avait. J'appuyais la cigarette, la fumée, tout ça, la pisse, le caca même, parce qu'il y avait des toilettes là, c'était horrible. Mais j'étais là. C'est-à-dire, tu es tellement dans le lion de la tour, déjà, tu sens même plus les odeurs là. Tu es là en fait. Et tu parles. Et il commence à vouloir d'abord faire la drague. Je ne sais pas comment la drague a tourné sur Jésus. Je ne sais plus comment. Je ne peux pas vous expliquer. Mais on s'est retrouvés en train de parler de Jésus. Parce qu'au départ, c'est lui qui était très, très proéminent là, fort. Mais à un moment donné, quand il commençait à parler de Jésus, celui qui était comme ça, avec le buste, est devenu comme un agneau. Je vous assure, la puissance de l'évangile, elle révèle la vraie identité des gens. Quand j'ai commencé à lui parler de l'évangile, j'ai senti en lui beaucoup de douceur. Cet homme, au fond, était un homme doux. C'était un homme très doux. Mais que les expériences de la vie avaient brisé, en fait. Et maintenant, il se retrouve dans un quartier de prostitution, en train de se prostituer, en train de courir les jupons. Mais au fond, c'était un homme doux. Au fond, c'était un homme doux. Mais c'est l'évangile qui l'a adouci. Et quand on a terminé de parler, je lui propose la prière. Il me dit, oui, je veux qu'on prie. Pour ma mère elle est au Maghreb, je ne sais plus quel pays, ou le Maroc, ou un truc comme ça. Je veux qu'on prie pour elle, elle est malade. Le Seigneur m'avait déjà prévenu que j'allais avoir à prier beaucoup de malades. Et on a prié pour lui. Il s'est mis à pleurer. Lui, le gros baraqué, il s'est mis à pleurer sur l'amour de Jésus. À Pigalle, au milieu de la prostitution, de la drogue, de la bagarre et du danger. Et dans le froid, parce que je suis rentrée avec les orteils glacés. Congelés. Je marchais comme ça. Parce que je n'avais pas les chaussures adaptées à ce moment-là. Il est écrit, le paresseux dit, il fait trop froid dehors, ou il y a le lion dehors. Ne soyons pas paresseux. Allons évangéliser. Il y a des âmes qui meurent. Quand j'ai terminé avec lui, maintenant le Saint-Esprit me dit, je me suis levée pour continuer ma route. Il m'a dit, c'est bon, tu rentres. Et là, je me suis dit, je suis venue, j'ai fait tout ce chemin pour une seule âme. Oui, car si une seule brebis est perdue et qu'il y a 99 autres qui sont déjà justes,
il va aller chercher, en fait, ce qui est perdu. Juste pour une âme. Juste pour une âme. Juste pour une âme. Dieu a retardé un peu la conquête de Jéricho. Le temps que Rahab vienne à lui. Juste pour une âme. Il m'a envoyé dans un milieu hyper dangereux. Juste pour une âme. Donc, quel est l'amour que nous pouvons manifester au Seigneur? Juste pour une âme. Quel est l'amour que nous pouvons manifester au Seigneur? Voilà pourquoi on n'est pas encore au ciel. Nous sommes ici, juste pour des âmes. Dieu veut ses enfants. Et il est comme une lionne qui cherche ses petits. Il est déterminé. Il ne regarde pas au mensonge ou à la prostitution. Il sait qu'il y a encore de l'espoir. Il les aime. Il les aime vraiment. Il nous aime vraiment. Et je termine par ceci. Donc, ils ont accepté de faire l'échange et ils disent à Rahab, voici comment nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous avais fait descendre. Tu nous auras fait descendre et tu régneras chez toi dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Dans cette histoire, vous voyez, dans chaque histoire de salut, même si vous ne voyez pas ça comme ça, il y a toujours un aspect mort et résurrection de Christ. Mort et résurrection de Christ. Cette femme avait demandé aux espions d'aller se cacher à la montagne pendant 3 jours. Josué avait donné 3 jours pour aller conquérir, non. Il avait dit à Israël, lorsque vous lisez dans Josué 1, chapitre 1er, il dit, verset 11, « Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. » Donc, j'ai lu dans un commentaire ceci. Josué avait sûrement fait ses calculs, en fait. Il s'est dit, il y aura 1 jour de marche, parce que là-bas, il n'y avait pas la voiture. Donc, 1 jour de marche pour que les espions aillent voir comment ça se passe. 1 jour peut-être pour explorer le pays. Et un dernier jour pour revenir maintenant à Israël. Donc, il avait fait ses calculs. Il s'est dit, dans le temps que le peuple fasse des provisions, les espions, eux, ils vont faire leur travail et on leur donne 3 jours. Mais maintenant, quand eux, ils vont à Canaan, donc à Jéricho, Rahab leur donne ce conseil, allez vous cacher pendant 3 jours. Donc, ça a forcément un peu retardé la chose. Ici, là, j'ai vu encore ceci, je reviens dessus. Parfois, il y a des choses qui sont retardées dans ta vie, mais c'est pour ton bien, en fait. C'est pour notre bien. Donc, toi, tu avais un timing. Il faut qu'à tel moment, tu es déjà sain. Voilà, parce qu'il faut que, voilà, dans ma vie, à tel moment, je dois déjà avoir ce travail. À tel moment, il faut déjà que je sois mariée. À tel moment, mais sauf que pour des raisons, je ne sais pas, peut-être de sécurité, pour toi-même, il faut encore se cacher pendant 3 jours. Voilà. Il faut se cacher encore à la montagne pendant 3 jours. Parce que si tu sors comme ça, les Cananéens vont te tuer. Ils vont te tuer. Donc, parfois, Dieu, il nous cache. C'est vrai, ça retarde, mais tu vas entrer dans la bénédiction ou pas? Si tu entres dans la bénédiction, mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu a dit que tu vas entrer dans la bénédiction, mais si c'est ton cadavre qui entre seulement dans la bénédiction, franchement, c'est compliqué. Il faut que tu entres dans la bénédiction vivant, et en bonne santé, etc. Donc, voilà pourquoi Dieu va parfois te cacher pendant 3 jours, peut-être 3 jours de plus, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ça a rallongé le temps, mais Josué s'est sûrement dit, bon, il retarde, mais sûrement qu'il y a un problème. Donc, parfois, Dieu va te cacher 3 jours. Mais pour un but précis, à la montagne. Cache-toi dans sa présence. Cache-toi, ne sors pas vite. Ne sors pas vite. Cache-toi à la montagne de Dieu. Cache-toi là-bas. Meurs, et tu as ressuscité 3 jours après, comme Jésus. Meurs à toi-même. Le cachet peut aussi être effectivement une mort à soi. Ça peut aussi être vraiment le symbole de cette mort à soi. Peut-être que ça peut être public. Peut-être que toi, tu ne vas pas te cacher peut-être physiquement. Mais il va te crucifier aux yeux, au vu, au dessus de tous. Mais c'est aussi une façon de te cacher, en fait. De cacher ce qu'il veut faire de glorieux avec toi. Parce que dans cette peau, dans l'apparence humaine, la gloire de Dieu était cachée en Jésus. Donc, quand Jésus était déchiré à la croix,
Quand il a expiré, toute la gloire de Dieu est sortie. Et on a vu l'effet de la gloire de Dieu tout à l'heure. La gloire de Dieu attire les âmes. Elle attire les âmes. Mais la gloire de Dieu était cachée sous une apparence humaine. Il a fallu qu'il soit crucifié pour qu'elle soit libérée et que le rideau du temps soit déchiré et que nous soyons libres. Donc, quand Dieu te crucifie, même devant les gens, en fait, c'est parce qu'il y a son potentiel, sa gloire en toi qui est cachée. Et il veut déchirer ça. Il veut déchirer ça, en fait. Donc, va à la montagne là-bas. Tu tombes, tu t'enterres là-bas, tu te caches. Suis les conseils de Rahab, qui étaient des conseils de sagesse. Parce qu'elle maîtrisait, elle connaît bien ces gens. Elle savait que ce sont des gens qui sont déterminés. Ils sont capables de chercher même pendant une semaine. Et Satan est comme ça. Hein? Il est capable de te chercher. Souvenons-nous, pendant une semaine, souvenons-nous de ce que Abdias avait dit à Élie, au prophète Élie. Quand il lui a dit, va voir ton maître Akab, tu lui dis que je suis là. Il lui a dit, mon Seigneur, il n'y a pas une nation où le roi Akab n'est allé et a fait jurer le roi qu'on ne t'a pas vu. Donc, Akab avait cherché la tête d'Élie dans toutes les nations environnantes, jusqu'à faire jurer les rois. Peut-être c'était même, si tu ne me dis pas s'il est là, je te tue. Le diable est peut-être en train de menacer des gens pour ta tête, en ce moment-là. Donc, quand Dieu te dit, cache-toi, c'est pas pour rien. Cache-toi, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Donc, ils ont obéi et ils sont allés se cacher. Et 3 jours plus tard, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivent soient de retour, et après cela, vous irez votre chemin. Or, ces hommes lui avaient dit, voici comment nous serons quittes de ce serment. Voilà, mets le fil cramoisi. Donc, alors, le symbole pour reconnaître que la maison de Rahab allait être protégée. Donc, ils lui ont dit de faire une attache, un signe pour qu'on reconnaisse. Tu mets un fil écarlate, un fil rouge. Un fil rouge, en fait, écarlate. Donc, elle devait accrocher ça sur sa porte. Et comme ça, quand Israël arriverait, quand Israël allait vraiment être en guerre, quand ils allaient voir le fil rouge, ils allaient dire, ah non, ça, c'est la porte de Rahab, on ne touche pas. Donc, c'était ça. C'est pour dire vraiment, j'aimerais aussi nous encourager aujourd'hui. Certaines personnes le savent, peut-être on le dit, mais sans le réaliser. Quand moi, je vois ce fil rouge, je repense encore à comment est-ce que Dieu avait protégé les Israélites de la mort en Égypte. Quand l'ange de la mort est arrivé, ils avaient répandu le sang de l'agneau sur leur porte aussi. Et quand l'ange de la mort est arrivé, il n'a pu rien leur faire. Il n'a pu rien leur faire. C'est le sang de Jésus qui va te protéger. Au secours, Seigneur, j'ai fait des cauchemars. Au secours, oh, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, en fait, c'est ça qui va vraiment te protéger. Si tu acceptes Christ, son sang, que son sang te lave, tu seras protégé. L'ange de la mort ne pourra rien contre toi. C'était un symbole. C'est pas pour vous dire, même avant que Christ ne vienne, les gens vivaient déjà Christ. Tout était une préfiguration de Christ. Tout. Donc, finalement, tout ce que nous retrouverons là-haut, ce sont ceux qui auront accepté Christ. Donc, celui qui dit que oui, mais Christ est seulement venu après. Donc, ceux qui étaient là avant, ils vivaient comment? Ils n'ont pas accepté Jésus, mais ils ont été sauvés par la foi même en Jésus. Ah oui. Ils ont été sauvés par la foi en Jésus. Même Abraham, là. Melchisédek est venu avec le pain et le vin. C'était encore Jésus. C'était encore Jésus. Chacun a vu Jésus différemment. Mais tout le monde, tous ceux qui sont sauvés ont vu Jésus. Avant qu'il n'arrive sur terre et après qu'il soit arrivé sur terre. Donc, Rahab a accepté de mettre un symbole, en fait, du sang. Le sang comme le sang de Dieu. Le sang de l'agneau, en fait, qui protège. Et effectivement, elle a été protégée. Quand ils ont vu le fil rouge, ils ont vite reconnu la porte de Rahab et on ne lui a rien fait. Pardon. Et elle a été sauvée. Ça, vous pouvez le lire dans Josué chapitre 3. Elle a été sauvée. Donc, vraiment, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Voilà. Ce que j'ai plus ou moins tout dit. Pour conclure ceci, ma vraie identité, ce n'est pas celle que je vivais sans Christ.
c'est celle que je vais vivre avec Christ. Si je n'ai pas encore Christ Jésus, je ne suis pas encore dans ma vraie identité. Deuxièmement, le diable est un faux courageux. Il a déjà entendu les exploits de ton Dieu avec toi. Et il sait très bien que ses jours sont comptés. Tout comme les gens de Jéricho savaient que leurs jours étaient comptés. Mais ils ont voulu se battre jusqu'au bout. Le diable est un faux courageux. Toi, sois courageux et va conquérir ton Canaan. Les murs de Jéricho vont tomber, aussi épais soient-ils. Troisièmement, demande au Seigneur quelle est ta vraie identité. Si tu ne la vois peut-être pas parce que tu es aveuglé, mais je t'assure, ta vraie identité, elle s'est déjà manifestée à 1000 reprises. Parce que la puissance de la vie de Dieu, elle est si énorme que même en ayant été coupé de lui, quand on a péché dans le jardin d'Éden, parce que nous étions dans le sein d'Adam, on avait aussi péché. On avait péché. Et même hors sein d'Adam, on a déjà péché. Au moins une fois dans notre vie chacun. Donc, même lorsque Adam et Ève ont été coupés, la vie de Dieu était si puissante que les réminiscences de sa vie encore subsistaient. C'est pour cela que les manifestations de ta vraie identité sont là. Tu n'es pas encore en Christ, mais on sent à peu près à quoi Dieu t'appelle. Par exemple, quelqu'un qui aime bien enseigner, c'est peut-être quelqu'un qui a appelé à enseigner la parole, à vrai dire. Toi, tu le vois juste enseigner des petits à l'école et tout ça, mais en fait, Dieu a déposé probablement en lui un appel d'enseignant. C'est cela. Donc, j'ai donné juste un exemple comme ça. Si tu veux savoir qui tu es réellement, c'est en Christ Jésus. Viens en Christ Jésus, tu sauras. Ne contemplons pas nos péchés, contemplons Jésus-Christ. Ne contemplons pas nos péchés, contemplons Jésus. En contemplant Jésus, en ayant la foi en lui, les péchés vont disparaître tout seuls. On ne peut pas être sauvé de nos péchés par nos efforts. C'est quand tu contempleras Jésus-Christ que tu seras vraiment sauvé. Et le péché va disparaître. Même ce que tu n'arrivais pas à abandonner, du jour au lendemain, tu vas te dire, mais j'arrive même plus à faire ça. J'arrive plus à faire ça, oui. Parce que ta foi en Jésus, en fait, chasse le péché qui était le plus coriace. Secours aussi les gens. Place ta foi en Jésus. Sacrifie en fait ce qui te demande de sacrifier. Ta vie, et je ne sais pas, tout ce qui implique ta vie. Et le cadeau que Jésus lui te donne en échange. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas que la vie sauve. Donc Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu n'ailles pas en enfer, mais il veut aussi que tu aies la vie en abondance. Il dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu aies un foyer aussi. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies une bonne femme. Dieu veut que tu aies un bon mari. Dieu veut que tu aies un bon travail. Ce que tu veux. Ses besoins personnels, il s'en occupe aussi. Mais tout ça là, c'est quand tu auras le royaume de Christ. Ça va te poursuivre. Aujourd'hui, peut-être c'est toi qui poursuis ces choses. Toi, tu poursuis l'accessoire. Mais c'est que tu as oublié le principal. Le principal, c'est le royaume de Dieu et sa justice, qui est Christ. Poursuis Christ. Accepte Christ. Tout ce que tu as cherché longtemps, ça va te poursuivre. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur vraiment pour ta parole. Aide-nous à connaître notre vraie identité en toi et aussi à ne pas juger les gens, même prostituées ou menteurs, car en réalité, leur vraie identité n'est cachée que sous des décombres, Seigneur. Il suffit de retirer les décombres, de retirer les écorces, les feuilles mortes, Seigneur, et on verra la beauté de leur appel, la beauté de leur vraie nature, la beauté de leur cœur. Viens changer les cœurs, Seigneur. Enlève la prostitution, enlève le mensonge, enlève le faux et fais-nous vivre le vrai. Éternel, sois glorifié. Devant toi, Seigneur, les murs de Jéricho tombent. Devant toi, l'ennemi a perdu son courage. Nous voulons croire en cela. Peut-être nous ne voyons pas à quel point il tremble, mais en réalité, il tremble déjà devant le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous disons Amen, 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 Amen.